Bonjour, bienvenue au Yoga Intuitif avec Florence. Donc je m'appelle Florence Kroll et j'aide les personnes à relâcher leur douleur et leur tension en utilisant le Yoga Intuitif. Donc aujourd'hui c'est notre newsletter et dans notre newsletter, la plupart du temps, j'essaye de vous donner des petits conseils pour commencer à travailler avec vos douleurs et vos tensions sans moi. Alors aujourd'hui, je pensais que je pourrais aborder un sujet général sur la douleur. Qu'est-ce que la douleur dans la philosophie du yoga intuitif? Alors pour nous, on voit le corps comme un labyrinthe. Un labyrinthe qui change tout le temps, qui change tous les jours, mais pas seulement tous les jours, qui change de minute en minute. Et la douleur, c'est quand vous rentrez dans votre labyrinthe et que vous foncez dans un mur, ça fait mal. D'accord? Donc la douleur est un signal qui nous dit vous n'allez pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que je veux dire par bonne direction? Dans la direction qui va vous donner des mouvements libres, des mouvements qui vont créer et amener une vitalité dans votre corps. Quand vous foncez dans un mur, ça fait mal, ça fatigue, et après on pense qu'à ça, et on n'a plus du tout d'espace pour vivre, pour notre créativité. Voilà. Donc comment un peu aborder la douleur? C'est surtout ne pas être déçu ou juste penser que la douleur est là et qu'on ne peut rien y faire. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais c'est normal, je vieillis » ou « C'est normal, je me suis fait mal, j'ai eu un accident il y a 20 ans et puis depuis, mon genou, mon épaule marche moins bien, je fais avec, ça va, tout va bien. » Je crois vraiment et sincèrement qu'il y a toujours une manière de bouger sans douleur. Je ne pense pas qu'on peut ne pas avoir de douleur, mais il y a une exploration qui peut être faite qui nous permet de trouver d'autres chemins qui ne nous amène pas dans cette douleur. Alors au lieu de foncer dans le même mur tout le temps, c'est d'essayer d'explorer s'il n'y a pas quelque part un autre où on pourrait aller et qui nous donne beaucoup plus de liberté. Et c'est vraiment ce que le yoga intuitif, et c'est l'objectif principal du yoga intuitif, c'est de trouver ce chemin qui ramène cette vitalité et qui nous permet de sortir de ce tourbillon qui nous ramène tout le temps dans la même douleur. Donc c'est l'idée qu'on prend le temps. On prend le temps, au lieu de la porte est fermée, au lieu d'essayer de défoncer la porte, qui vous pouvez imaginer fait mal, et n'avance pas à grand chose. Après il faut replacer la porte et la porte est toujours fermée. Enfin c'est de prendre le temps de trouver la clé, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Si vous avez perdu vos clés de voiture, vous n'essayez pas de rentrer dans la voiture en défonçant la porte, vous essayez de trouver vos clés de voiture. Donc, avec le corps c'est la même chose. Avec les douleurs articulaires et les tensions musculaires, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est de ne pas se précipiter, mais d'abord d'écouter, de s'asseoir ou de se mettre debout, d'utiliser une position et d'explorer comment on peut faire cette position autre que dans la douleur. Donc les gens qui viennent me voir, ils me disent « Ah mais je ne fais pas ça parce que j'ai mal au genou, je ne fais pas ça parce que j'ai mal au coude. » Et je leur dis « Mais si on va le faire, mais on va essayer de trouver le chemin qui va faire qu'on va y aller mais sans avoir mal. » Et bien sûr, peut-être qu'on ne va pas faire le mouvement tout de suite. Il y a des mouvements, moi, qui m'ont pris des années avant de pouvoir y aller sans tirer mon corps ou le pousser ou lui faire mal, sans l'étendre, mais vraiment en cherchant quel est le chemin qui est libre de m'amener là-bas sans douleur, mais surtout avec une vitalité et une énergie incroyable, je dirais. Donc voilà, alors comment en pratique? Bon, maintenant on a parlé un petit peu de la théorie, il faut qu'on explore ce labyrinthe, et dès qu'on arrive près d'un mur, au lieu d'essayer de défoncer le mur, on s'arrête et on essaie d'explorer d'autres manières d'y aller. Et ça prend du temps, bien sûr, c'est pas en un jour, boum, ça arrive. Des fois, ça peut arriver. En une seconde, on trouve le chemin, comme pour tout, et des fois, ça prend du temps.
En pratique, comment vous pouvez essayer? C'est juste vous asseoir. Prenez une position à laquelle vous êtes, pas dans la douleur, mais peut-être pas très à l'aise. Et essayez de voir s'il n'y aurait pas une autre manière pour vous d'être dans cette position ou d'approcher la position. Vous n'avez pas besoin d'être dans la position, mais d'approcher la position d'une manière sans douleur, d'une manière où vous êtes à l'aise. Et dès que vous sentez que vous êtes mal à l'aise, ne continuez pas. Arrêtez-vous, prenez un pas en arrière de là où vous êtes et essayez de voir, bon, mais quand je vais là, je commence à être mal à l'aise. Et si j'allais d'un autre côté, vous allez peut-être être aussi mal à l'aise. Et vous continuez, je vous assure qu'il y a une solution. Mais le yoga, c'est à propos d'avoir la foi et de croire qu'il y a cette solution et aussi d'avoir cette volonté de vouloir découvrir. C'est tout. Si vous voulez enlever vos douleurs comme ça, moi je ne connais pas de solution. Vous pouvez peut-être avoir un massage, mais le massage va enlever la douleur, mais pas les habitudes qui ont créé la douleur. C'est ça le plus dur, c'est de vraiment changer les habitudes, cette habitude de toujours aller tout droit dans le même mur, mais vraiment de changer et de dire non, aujourd'hui je ne vais pas aller foncer dans ce mur, aujourd'hui je vais essayer de trouver un passage qui va me faire avancer. Donc voilà, commencez assis, si vous voyez que vous asseyez, vous commencez à avoir des douleurs dans le dos, et levez-vous et commencez à voir comment de la position de debout, vous pouvez commencer à vous asseoir, mais peut-être d'une manière différente. Et voir si vous avez mal. Et s'il y a cette sensation qui vient, sortez de cette sensation et prenez une autre direction. Hein. Vous allez vers le haut, vous allez vers le bas, vous allez vers la droite, vous allez vers la gauche, vous allez droite-gauche, vous allez nord-est, vous allez sud-ouest. Il n'y a pas de règle. Il y a juste se plonger dans le ressenti au lieu de rester dans la tête et de croire qu'on sait où on va. Si on veut faire ça, on veut faire ce mouvement, l'esprit va vous dire allez dans ce sens. Le problème, c'est que le corps n'est pas comme ça. Le corps, c'est un labyrinthe et les labyrinthes sont rarement droits. Donc voilà, je vais vous laisser avec votre exploration jusqu'à la prochaine fois. Dans la prochaine newsletter, on parlera un petit peu de... en particulier, on se spécialisera un peu sur les douleurs articulaires. Voilà, donc je vous souhaite une super journée et j'espère vous voir très bientôt. Si vous voyez que votre exploration ne mène nulle part ou c'est un peu trop dur et que vous avez besoin de support, contactez-moi, c'est ce que je fais en cours particulier. Et vous pouvez bien sûr visiter le blog, ma page Facebook. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des gens autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Il y a toujours un petit bouton sur la newsletter, vous pouvez partager avec des amis. Bon, mais voilà, je vous laisse et puis à la prochaine. Au revoir.